Bon retour à tous. Les pseudo-satellites à haute altitude opèrent dans une région où un vol persistant devient possible sans entrer dans l'espace orbital et sans rencontrer de système météorologique qui perturbe les aéronefs conventionnels. Les ingénieurs classent ces aéronefs par leur capacité d'endurance extrême, ce qui soutient les missions de communication, d'observation et de recherche sur de vastes territoires. Leur altitude offre des angles de vue clairs et des trajectoires de signal continues, ce qui assure une couverture stable pour les utilisateurs éloignés ou les équipes scientifiques. Comprendre l'environnement physique à ces altitudes est essentiel, car la densité de l'air, les variations de température et l'intensité solaire influencent chaque sous-système. Cette introduction présente les pseudo-satellites de haute altitude comme des plateformes durables conçues pour relever les défis associés à une présence aérienne de longue durée. Leur pertinence s'accroît à mesure que la demande augmente pour une surveillance constante et des liaisons de communication fiables dans les régions où les infrastructures terrestres sont minimales. La structure des ailes définit les limites pratiques de l'endurance des pseudo-satellites à haute altitude, car l'air raréfié exige une surface portante importante pour maintenir la portance. Les ingénieurs construisent des longerons composites légers qui résistent aux forces de flexion sur de grandes portées tout en évitant une masse inutile. Ces longerons restent stables malgré les grandes variations de température qui se produisent lors des transitions entre le jour et la nuit. Des surfaces aérodynamiques lisses réduisent la traînée et favorisent un flux d'air efficace, qui devient sensible aux perturbations à ces altitudes. Les panneaux solaires intégrés le long de l'aile captent la lumière du soleil à haute altitude, avec une dispersion minimale. Des cavités internes abritent le câblage et les liaisons de commande qui doivent rester exempts de vibrations pour préserver la précision du contrôle. Cette combinaison de résistance structurelle, d'efficacité de portance et de production d'énergie intégrée assure un fonctionnement stable lors des missions prolongées. Les systèmes de propulsion reposent sur des moteurs électriques associés à des hélices de grand diamètre qui génèrent efficacement la poussée dans l'air à faible densité. Le National Renewable Energy Laboratory à Golden, Colorado, analyse les techniques de gestion de l'énergie qui maintiennent une performance stable lorsque la disponibilité solaire varie au cours du cycle quotidien. Les composants du moteur utilisent des chemins conducteurs qui transfèrent la chaleur dans le flux d'air ambiant, ce qui protège l'efficacité pendant un fonctionnement prolongé. Les pales d'hélice créent une poussée en balayant de grands volumes d'air avec une rotation contrôlée, ce qui convient à l'atmosphère ténue. Ces éléments de propulsion gèrent les phases de montée et les tâches de maintien en station qui assurent l'alignement de la mission. Les systèmes de régulation de l'énergie équilibrent la production électrique avec la demande pour assurer une fonctionnalité continue à mesure que les conditions changent. Veuillez vous abonner. Les systèmes de stockage d'énergie maintiennent le fonctionnement nocturne lorsque l'apport solaire n'est plus disponible pendant de longues périodes. Les modules de batterie au lithium positionnés près du centre structurel de l'aéronef maintiennent l'équilibre et réduisent la distorsion aérodynamique. Les ingénieurs utilisent des compartiments isolés qui protègent les batteries du froid extrême, ce qui réduirait autrement la puissance de sortie ou endommagerait la chimie interne. La chaleur des cycles de charge et de décharge circule à travers des couches conductrices vers les surfaces extérieures, où le flux d'air élimine l'énergie excédentaire. Des circuits de surveillance observent le mouvement du courant et ajustent le comportement de charge pour préserver la fiabilité à long terme. Lorsque le stockage d'énergie fonctionne correctement, l'aéronef maintient la propulsion, les surfaces de contrôle et les systèmes de charge utiles jusqu'à ce que le lever du soleil recharge les réserves. La collecte solaire détermine l'efficacité de la production d'énergie diurne.
En effet, la lumière du soleil arrive avec un filtrage atmosphérique minimal à ces altitudes. Les ingénieurs répartissent les cellules photovoltaïques sur les ailes afin de capter de larges angles de lumière solaire tout au long de la journée. Le courant électrique est acheminé vers des unités de conditionnement qui stabilisent le courant pour la propulsion, l'électronique du système et la recharge des batteries. La chaleur de l'absorption solaire se propage à travers les panneaux structurels avant de se dissiper dans l'atmosphère raréfiée. Ce processus doit rester prévisible car une distribution inégale de la chaleur influence le comportement des matériaux et la rigidité des ailes. Des cellules solaires légères et à haut rendement fournissent une énergie diurne soutenue, ce qui permet des missions de longue durée et réduit la dépendance vis-à-vis des infrastructures de soutien au sol. Les gouvernes maintiennent la stabilité dans l'air raréfié, où le comportement aérodynamique change rapidement avec l'altitude. Les ailerons, les gouvernes de profondeur et les gouvernes de direction ajustent les flux d'air qui influencent le tangage, le roulis et le lacet. L'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie éolienne de Bremerhaven en Allemagne étudie les caractéristiques des flux d'air à haute altitude afin de renforcer la maîtrise du contrôle. Les ingénieurs combinent des ajustements mécaniques avec de subtiles variations de poussée pour obtenir un contrôle précis de l'orientation. Des capteurs de pression positionnés le long des ailes détectent les changements de flux d'air. Ils transfèrent ensuite les données aux ordinateurs de bord qui calculent les corrections précises. La stabilité devient essentielle car les relais de communication, la recherche atmosphérique ou les tâches d'observation dépendent d'un mouvement prévisible de l'aéronef. Les conditions thermiques varient fortement entre le jour et la nuit, ce qui influence la performance des matériaux et le comportement électronique. Les ingénieurs installent des couches d'isolation qui ralentissent la perte de chaleur pendant les périodes froides, tout en empêchant une accumulation excessive lors d'une exposition prolongée au soleil. Des composants conducteurs à l'intérieur du fuselage éloignent la chaleur des instruments sensibles et la distribuent vers des surfaces radiatives. La prédiction de ces schémas thermiques garantit que les éléments structurels conservent une forme constante et que l'électronique fonctionne dans des limites de température sûres. Une gestion thermique fiable favorise l'endurance en prévenant l'accumulation de contraintes qui raccourcissent la durée de vie ou perturbent les objectifs de la mission. La stabilité de la charge utile détermine l'efficacité de la mission, car les capteurs, les dispositifs de communication ou les instruments de recherche doivent maintenir une orientation constante. L'Université de Southampton, au Royaume-Uni, étudie les supports de stabilisation légers qui protègent les charges utiles des vibrations et de la distorsion thermique. Les ingénieurs positionnent les charges utiles près du centre de masse pour éviter tout déséquilibre aérodynamique. Les câbles d'alimentation et de données passent par des conduits blindés qui réduisent la résistance électrique et limitent l'accumulation de chaleur. Le fonctionnement stable de la charge utile assure une imagerie précise, une performance de relais de communication solide et des mesures scientifiques fiables tout au long des missions. La précision de la navigation assure la continuité de la mission, car le comportement du vent change rapidement en altitude. Les récepteurs satellites s'associent à des centrales inertielles qui fournissent des données de position continue. Des boîtiers de protection protègent les instruments de navigation du froid extrême qui, autrement, dégraderaient leur performance. L'Institut indien des sciences de Bengaluru, Karnataka, étudie les régimes de vent stratosphériques pour développer des réponses de navigation améliorées. Les données des capteurs sont transmises aux ordinateurs de bord qui ajustent ensuite la poussée ou les gouvernes afin de maintenir la position au-dessus des zones désignées. Une navigation fiable assure des liens de communication stables,
et une couverture de données cohérente durant les vols de longue durée. La durabilité structurelle influence le succès des missions à long terme. En effet, les pseudo-satellites à haute altitude subissent des cycles continus de contraintes aérodynamiques et thermiques. Les ingénieurs utilisent des joints collés le long des intersections structurelles pour répartir la charge uniformément sans ajouter de poids superflu. Les dispositifs de gestion des vibrations réduisent la fatigue des matériaux composites. L'École polytechnique de Milan analyse l'accumulation de contraintes lors des missions prolongées afin d'orienter le choix des matériaux. Des structures durables préservent la forme des ailes et maintiennent des connexions sécurisées entre les composants, ce qui empêche la déformation lors de changements répétés de température et de pression. Une forte intégrité structurelle assure un comportement prévisible et prolonge la durée de vie opérationnelle. L'intégration électrique coordonne la relation entre l'apport solaire, les réserves de batterie, la demande de propulsion et la consommation de la charge utile. Les systèmes de gestion de l'énergie régulent le flux de courant pour protéger les composants de la surcharge ou des variations de tension. Les itinéraires de câblage utilisent des matériaux à faible résistance pour maintenir l'efficacité et la flexibilité sous les changements de température. Les circuits de sécurité surveillent le comportement électrique et préviennent les conditions qui pourraient endommager les instruments. L'Université de Tokyo évalue les matériaux conducteurs qui supportent un transfert d'énergie fiable et de longue durée. Le comportement atmosphérique influence les performances aérodynamiques et la consommation d'énergie tout au long de chaque cycle de vol. Les gradients de température provoquent des variations de densité qui altèrent l'efficacité de la portance et de la poussée. Les ingénieurs conçoivent des algorithmes de contrôle qui interprètent les lectures des capteurs et ajustent l'orientation ou la poussée pour contrer ces changements. Les transitions de lumière solaire du matin et du soir affectent la collecte d'énergie solaire. Cela influence les décisions de montée ou de descente. La compréhension de ces schémas favorise une utilisation efficace de l'énergie et maintient une station stable. Ces facteurs atmosphériques déterminent la manière dont l'aéronef maintient son profil de mission sur de longues durées. La planification opérationnelle détermine le moment et la manière dont les pseudo-satellites de haute altitude sont déployés pour une efficacité maximale. Les ingénieurs analysent l'historique de la consommation d'énergie, le comportement du vent et les besoins de la mission pour établir des trajectoires de vol qui préservent les réserves de batterie et maintiennent les liaisons de communication. La coordination entre les systèmes embarqués et la supervision au sol permet d'ajuster les décisions en cas de conditions imprévues. La planification de mission permet une couverture continue des zones de recherche, des régions d'observation ou des réseaux de communication. Une planification efficace renforce la fiabilité et garantit que ces aéronefs fournissent un service sûr tout au long des opérations prolongées. Les pseudo-satellites à haute altitude offrent une couverture aérienne continue sans les dépenses ou la complexité des systèmes orbitaux. Leur capacité à rester au-dessus des intempéries, tout en offrant des performances constantes, soutient les missions de communication, d'observation et scientifique. L'endurance dépend de l'intégration soignée de la structure aérodynamique, de l'efficacité de la propulsion, du contrôle thermique, de la précision de la navigation, de la durabilité structurelle et de la coordination électrique. Ces interactions créent une plateforme conçue pour une utilisation fiable et de longue durée sur de vastes régions. Leurs principes d'ingénierie soulignent pourquoi les pseudo-satellites à haute altitude sont des outils précieux pour les opérations aériennes modernes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.